Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment s'inscrire sur Kraken. Kraken, c'est un exchange, l'un des plus connus, je dirais dans les 3 premiers, derrière Coinbase et Binance, qui te permet de déposer des euros, dollars et les convertir en Bitcoin, Ethereum. Si tu es sur cette vidéo, c'est sûrement que tu souhaites acheter tes premiers Bitcoins et je pense que Kraken est un bon moyen d'investir pour une première fois. Alors, on se retrouve sur l'écran, je vais vous montrer tout ça. Une fois sur kraken.com, vous allez aller dans Create Account, créer un compte en français. Il y a quelques informations de base que tous les exchanges demandent par question d'inscription. Il faut bien qu'ils aient des logins à rentrer sur leur serveur, mais rien de formel, vous allez voir. Alors, on a le mail à rentrer, un email valable que tu comptes garder dans le temps parce que si tu commences à accumuler des coins sur Kraken, je te conseille d'avoir un email valide. J'avais créé un compte il y a longtemps sur un vieil email jetable, j'ai vite regretté. Alors, tu rentres ton email, imaginons lelabo@gmail.com, tu rentres un username, tu rentres un mot de passe qui doit être relativement solide parce que pareil, si tu commences à accumuler de l'argent, là on parle carrément limite un compte bancaire, donc c'est toujours très intéressant d'avoir un mot de passe avec plusieurs caractères, des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux comme plus, moins, divisé. C'est ce que je conseille. Donc une fois ton inscription faite, tu vas recevoir un mail de confirmation comme sur beaucoup de sites qui va te faire vérifier ton compte. Une fois que c'est fait, tu vas directement arriver sur cette interface. Cette interface c'est quoi? C'est la page d'accueil de Kraken qui te montre à peu près tes balances. Donc tes balances sur la monnaie en euros et toutes les monnaies, ainsi que toutes les monnaies disponibles sur Kraken sur lesquelles tu as des fonds. Donc moi on voit que ma balance est de 1028,65 €. Elle est valable aujourd'hui mais elle varie à la seconde. Vous allez voir en fonction de la vidéo, en fonction du cours de ces monnaies. Donc toi, la première chose que tu as à faire, c'est d'aller sur ton profil et d'aller dans Get Verified. Parce que si tu ne valides pas ton compte Kraken, tu ne pourras pas trader en fait. Tu ne pourras pas déposer de crypto-monnaie sur ton compte. La première validation à faire, c'est celle-ci, Starter. C'est celle qui ne demande aucun document officiel en fait. Donc on te demande juste de rentrer ton nom, ton prénom, vérifier ton adresse mail, ton adresse qui ne sera pas vérifiée, tu rentres juste ton adresse et ton numéro de téléphone. C'est cette première vérification qui va te permettre de déposer des cryptos d'une manière illimitée et de pouvoir retirer 5000 € de crypto par mois en limite. Bon, déjà pour atteindre les 5000, il faut déjà y aller. Donc cette limite ne te permet pas de déposer des euros, malheureusement, ne te permet pas de déposer des dollars, ni d'en retirer. Il faudra nécessairement avoir un compte intermédiaire comme moi. Donc là, juste au milieu, c'est le compte que j'ai, qui lui te demande une pièce d'identité, une preuve de résidence, ainsi qu'une photo de toi pour vérifier que c'est bien toi sur la pièce d'identité. Et c'est la limite que je conseille d'avoir, qui te permet de déposer jusqu'à 100 000 € par jour en euros et retirer 100 000 € par jour en euros. Voilà, c'est ce que je conseille et c'est la première chose à faire sur ton compte Kraken si tu veux commencer à acheter et vendre des crypto-monnaies. Suite à ça, tu vas retourner sur l'indice de base. Une fois que tu es vérifié, tu vas recevoir un mail comme quoi tu es vérifié. Et voilà, tu pourras commencer à trader. Donc pour déposer de l'argent, tu vas dans Funding. Tu vas devoir rentrer ton IBAN, tes identifiants bancaires, parce qu'il n'y a pas de paiement par carte sur Kraken. C'est le défaut de Kraken, mais à la fois son avantage, parce qu'il n'y a pas de frais en fait. Donc là, tu peux aller dans Euros, tu choisis Deposit, et là, tu vas pouvoir sélectionner une méthode. À savoir que celle que je conseille si vous êtes européen, c'est le virement SEPA. C'est un virement qui est fait en 2 jours, sans frais, et qui te permet de voir tes fonds arriver dès que Kraken les reçoit. En fait, comme un virement classique à un ami, un proche. Voilà, c'est 2 jours. Ils n'ont pas encore mis le virement instantané, ça devrait tarder. Mais pour l'instant, c'est du 2 jours pour voir tes fonds arriver sur Kraken. Alors, une fois que tu as tes fonds qui sont sur Kraken, ou alors que tu as déposé des cryptos, je vais montrer comment on dépose des cryptos. Pareil, Funding, c'est un peu la banque, en fait, c'est là où tu déposes tes cryptos. En Bitcoin, tu fais Deposit. Là, tu fais oui, j'ai compris. Donc là, tu as des adresses, et si tu souhaites déposer, tu cliques sur générer une nouvelle adresse. Voilà. Tu as ta nouvelle adresse que tu peux copier, coller, à ta guise, et il faut envoyer ces bitcoins sur cette adresse pour les voir apparaître sur ton fonds Kraken. Kraken, c'est l'un des sites qui propose, c'est même le site qui propose le moindre frais dans l'exchange de crypto-monnaies. Moi, par exemple, j'ai un compte entrée de gamme. Enfin, j'ai pas encore beaucoup tradé sur Kraken. Je suis à 1113 € ce mois-ci.
Et j'ai payé 0,16% de fee à l'achat et 0,26% à la vente. C'est strictement rien quand tu vois des frais sur Binance, sur Coinbase. C'est vraiment le site qui propose le moindre frais. Quand tu commences à trader du gros, il faut... Enfin, c'est un avantage de s'inscrire dès le début sur Kraken. Comme ça, au fur et à mesure que tu évolues, tu payes de moins en moins de frais parce qu'il y a un système de level up. Et déjà de base, tu payes très très peu de frais. Donc pour passer ton premier ordre sur Kraken, il faut aller dans New Order. Là, tu arrives dans une interface qui peut te paraître étrangère si tu n'as jamais acheté et vendu de crypto. Donc, si vous n'êtes pas familier avec l'anglais, ça peut se régler assez vite. Buy, acheter, sell, vendre, amount, montant, et le prix, là. Pour choisir la monnaie que tu veux échanger, tu dois tout simplement aller là. Dans la petite barre là, tu auras toutes les monnaies disponibles sur Kraken. Imaginons, moi je veux trader de l'Ethereum contre l'euro. Ça fonctionne toujours par paire, tu ne peux pas trader une monnaie à elle toute seule en fait. Donc je vais dans l'Ethereum, je cherche, je trouve Ethereum euro. Voilà. Donc là si je reviens à l'accueil, je vois que par défaut ça s'est mis sur Ethereum euro. Je vois donc le dernier prix de l'Ethereum, la plus haute proposition et la plus basse. Donc ça c'est sur le marché en fait, l'offre et la demande qui se rencontrent. Et le prix du milieu, le prix qui est accepté, qui fait l'équilibre, c'est 123,48€ en ce moment même. Là, tu vois les variations dans les dernières 24 heures. Et tu peux tout simplement passer à un ordre. Donc là, moi, je vais vraiment acheter pour vous montrer en réalité ce qui se passe. Parce que je vois beaucoup de vidéos où c'est juste des exemples. Moi, je veux rentrer dans la réalité. Alors, je vais, imaginons, acheter le montant d'Ethereum. On va dire 0,05 Ethereum. Soit je les veux au prix du marché. C'est-à-dire que ça va prendre le prix automatiquement. Sur le marché, ça va acheter, qu'il soit à 123,72€, 123,60€. Enfin, ça dépend de la variation à la seconde, mais à la seconde, ça va prendre le prix du marché. Donc par exemple, là pour 0,05 Ethereum, je paye 6,17€. Je ne peux pas changer. Si je veux changer, c'est ce qu'on appelle un ordre limite. Tu as déjà entendu et certainement entendu parler de ça. L'ordre limite a pour but de faire passer des ordres quand tu n'es plus sur ton ordi. Moi, j'achète toute la journée, toute la nuit, mais je dors, j'ai d'autres activités à côté, donc je ne suis pas toujours face à mon ordi pour passer les ordres. Du coup, je choisis le prix sur lequel je veux l'acheter. Imaginons, je veux dire, à 123€, tu m'achètes 0,05 Ethereum. Je rentre 123, ça me fait 6,15€. Sur des petits montants comme ça, la différence n'est pas grande, mais gratter quelques centimes sur des milliers d'euros, ça commence à être énorme. Alors, je submit mon order, c'est je complète mon ordre. Ça va me faire un petit résumé. Voilà, vous achetez 0,05 Ethereum, ça vous fait 6,15€. C'est un ordre limite. Je fais submit order, et là je vais dans order, et je vois mon ordre. Je dois actualiser, excusez-moi. Je vois mon ordre qui va apparaître. Voilà. Mon ordre est apparu à 123€, je vais acheter 0,05 Ethereum. Ça va me faire 6,15€ à payer. Là on voit l'historique de mes ordres. Donc c'est des petits trades parce que j'avais stacké une fonction que je vais vous présenter dans la prochaine vidéo sur Kraken. Donc là vous allez pouvoir trader là-dessus, vous avez tous vos ordres là. Et vous avez l'historique des ordres jusqu'à le début de votre compte. C'est ça qui est bien, c'est qu'il garde les données jusqu'au début du compte. Donc voilà, on a le premier ordre de créer. Donc maintenant, j'ai une personne qui veut vendre ses Ethereum. Elle a miné quelques Ethereum, elle a réussi à en avoir à droite à gauche, elle souhaite les vendre. Elle va pareil dans New Order, cette fois elle coche Sell. Je vous conseille de rester dans l'onglet simple, il y a les onglets intermédiaires et avancés, mais on en reviendra dans des prochaines vidéos. Là c'est vraiment une vidéo débutant sur Kraken pour comprendre comment ça fonctionne. Donc pareil, je veux vendre 0,05 Ethereum. Je rentre toujours le même montant, et je veux les vendre au prix du marché cette fois. Le prix qui est là m'intéresse. Je veux vendre au prix du marché. Je clique sur Sell Ethereum for Euro. Ça va me mettre que je vends ces 0,5 Ethereum à 6,19€. Submit order. Voilà, c'est fait. Et là, l'ordre ne va pas passer là parce qu'il est directement appliqué en fait. Du coup, on arrive là et hop, j'ai 0,05 Ethereum en moins. On peut le voir sur la balance. Et j'ai 97€ maintenant. Voilà, donc c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir sur les règles de base de Kraken. Si vous voulez passer des ordres plus compliqués, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo dans l'onglet intermédiaire en fait, où on pourra passer des take profit, des stop loss, c'est tout des barrières avancées du limite en fait. La limite c'est déjà très intéressant pour les débutants, ça permet d'acheter au prix qu'on veut et pas au prix que le marché nous fixe en fait. Si on met 123, ça va prendre le temps que ça va, mais dès que ça va passer à 123, ça va acheter automatiquement. Donc ça permet de ne pas toujours être face à l'ordi et de pouvoir pratiquer des ordres avantageux pour nous, de faire des calculs en amont.
Moi j'ai des fiches où je rentre combien j'ai, combien je veux vendre, combien je veux acheter, et dès que je valide, je fais une croix. Voilà. Et ça me permet d'aller juste voir le matin dans mes ordres passés et de voir qu'est-ce qui est passé. Là, on voit l'ordre que j'ai passé tout à l'heure, l'heure à laquelle on est, 6,19€, 0,05 Ethereum, et j'ai payé 1 centime de frais sur 6 €. C'est strictement rien. C'est peu, c'est très très peu, et c'est ça que je donne à Kraken en fait. C'est vraiment de pratiquer des frais minimes, même pour les débutants. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire sur Kraken, sur cette première vidéo de présentation du site. J'ai rien à ajouter. Si vous avez des questions sur Kraken, des idées de vidéos sur Kraken, je suis tout à fait prêt à prendre en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez en savoir plus. Demain, je ferai une vidéo sur tout ce qui est stop loss, take limit sur Kraken. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. Abonne-toi et puis bon minage.